Camarades, salut. Salut, camarade. Salut, camarades. Salut. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce point de presse qui se déroule essentiellement sur la situation d'incarcération arbitraire du camarade Joseph Aïmassé. Vous avez bien appris par les réseaux sociaux que le camarade a été arrêté depuis 5 décembre 2025. Et jusqu'à aujourd'hui, il est encore en prison. La fameuse criette l'a fait promener de lieu de détention en lieu de détention et de chef d'accusation en chef d'accusation. C'est pour ça que nous avons invité la presse et les travailleurs pour que tout le monde, le pays comme à l'international, puisse suivre ce qui se passe de grave dans notre pays. C'est un point de presse conjoint organisé par le Front patriotique, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB et l'Organisation des droits de l'homme et des peuples ODHP vise à éclairer l'opinion nationale et internationale sur l'inexactitude des faits reprochés par la 5e substitut du procureur spécial de la Criette au camarade Joseph Aïmassé, membre du Front patriotique et coordonnateur de la section Ouémé. Il est important qu'on sache ce que c'est que le 11 décembre 89. Le 11 décembre 89, pour ceux qui, à cette époque, avaient au moins entre 10 ans et 15 ans, chacun peut faire son bilan dans la salle actuellement, savent que cette date est ancrée dans la vie politique du peuple béninois et qu'elle est commémorée chaque année depuis la conférence nationale de 1990, la conférence qu'on a appelée la conférence des forces vives. Quand le passé n'éclaire pas l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. C'est un auteur célèbre, Alexis de Tocqueville, qui l'a dit. Le 11 décembre 89 a été l'aboutissement d'un mouvement populaire qui a commencé de janvier 89 avec la grève générale des élèves, des étudiants et travailleurs de toutes catégories, des manifestations dans tout le pays. Certains journalistes ou certaines personnes aujourd'hui disent que c'est à la conférence que les libertés ont été conquises. C'est faux. Le 11 décembre 90 signifie fondamentalement la révolution populaire contre la dictature autocratique de Kérékou PRPB et non pas autre chose. Et le peuple se doit de le commémorer comme référence pour en faire autant, sinon mieux, face aux défis actuels où ces libertés conquises au prix de plusieurs sacrifices sont remises en cause, jusque y compris la souveraineté nationale. Joseph Aïmassé a été arrêté le 16 décembre 2025 à la suite de la commémoration du 11 décembre 89 à Porto-Novo. Dans le jargon juridique, on parle de flagrant délit. C'est-à-dire c'est un fait actuel sur lequel il a été arrêté. Et dans ces conditions, c'est un jugement rapide qui se fait. Récemment, même si ce n'est pas le même cas, on a vu des jugements se faire à la hâte en mai dernier.
ou même les jours fériés, samedi et dimanche, on a statué pour décider dans notre pays. Le cas Zomaï. Vous l'avez suivi. Donc il n'y a pas de raison que celui qui a commémoré une date historique de notre pays soit arrêté et qu'on continue de le garder en prison. On l'a arrêté à Porte-Nouveau, à son domicile, puis conduit au commissariat de Misérité. Ensuite, revenu à Porte-Nouveau, on l'amène à Abomey-Calavi. Et depuis le 16 décembre, ce n'est que le 13 février 2026 qu'on a commencé par organiser son procès. Et même là encore, on reporte le procès d'audience en audience. Donc du 13 février, on est allé au 17 mars, puis au 25 mai, avant de statuer dernièrement au 7 juillet pour faire une réquisition. Mais c'est qu'entre-temps, puisque dans l'air du temps, c'est apologie de coup d'État, on l'associe à un dossier d'apologie de coup d'État, alors qu'il n'est pas concerné. Donc on le mêle avec d'autres détenus prévenus pour apologie de coup d'État. Or, comme le coordonnateur l'a rappelé tout à l'heure, son cas, c'est commémoration du 11 décembre. Donc, au lieu de juger un flagrant délit, non seulement on fait traîner, mais on fabrique un chef d'accusation qui n'a rien à voir avec la commémoration du 11 décembre. Et là, lorsque la requalification a été faite, l'avocat de l'intéressé, Joseph Ayimassé, qui est maître Baparapé, et Ayimassé lui-même ont réfuté la thèse d'apologie de coup d'État qu'on lui colle. Puisque rien, aucune preuve ne justifie cela. Dans son cas, c'est commémoration du 11 décembre avec exigence de départ des troupes françaises de notre pays. Pourtant, comme cela a été dit, les juges ont décidé autrement. Mais là, c'est que, comme ils n'ont pas d'argument, et il faut chercher, on fabrique donc. Parce que sinon, si c'est même le cas d'appel à l'exigence du départ des troupes françaises, Macron a affirmé que les troupes françaises spéciales existent dans notre pays. Et il a réaffirmé encore le 10 mai passé au Kenya. Et vous avez pu suivre que pour ce cas de troupes françaises chez nous, qui a donné lieu à des différends avec le Niger, le Burkina et autres, le nouveau président s'est déplacé pour aller au Niger, au Burkina, dans le sens de rétablir les relations de bon voisinage avec notre pays. Dans ces conditions, ce qui se fabrique là ne se comprend pas. Il faut requérir 5 ans de prison ferme et 10 millions d'amende contre Joseph Ayimassé. Et comme il leur plaît de torturer et faire durer les choses, on dit le verdict est attendu le 13 octobre. Il se fait que beaucoup dans la salle ici ont vécu ce que c'est que le 11 décembre. Au Présidium ici, nous trois plus d'autres ici dans la salle ont vécu le 11 décembre. Des gens ont quitté Siké, ont fait le tour jusqu'à Akpakpa, partout. Et c'est ce qui a sonné le glas du parti État PRPP. Je ne reviendrai pas donc là-dessus. Tout le monde connaît que c'est à partir de là qu'il y a eu le renouveau démocratique. Où il y a eu toutes les libertés de grève, de manifestation et autres. Les juges qui nous torturent aujourd'hui là, ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle juge indépendant. Le PRPP donnait l'ordre d'arrêter et d'aller mettre en prison.
Aujourd'hui, avec le renouveau, on a commencé par dire juge indépendant, juge indépendant. Est-ce que les juges de la Criette sont des juges indépendants? Non. Vous avez entendu ce qui se passe. Ceux qui refusent les manifestations interdites, voilà les Laurent Métoyon et autres, qui sont allés faire sit-in au commissariat ici pour libérer des gens qui sont devenus hommes politiques aujourd'hui. Ceux qui hier se sont battus pour les libertés ne sont pas ici, ne sont pas ceux qui gouvernent aujourd'hui, ceux qui sont au Sénat, un peu partout. Personne ne les connaît au peloton de combat. C'est les gens comme les Haïmassé qui se sont battus pour les libertés et aujourd'hui, pour une simple manifestation, même dans un domicile, on dit c'est apologie de coup d'État. C'est un juge indépendant. À une audience, on dit, ah, bon, attendez, on reporte à une autre audience. L'avocat dit, mais c'est quoi? Mais faites votre réquisition, non. C'est peut-être pour votre intérêt, on reporte. En attendant de chercher les chefs d'accusation qui leur plaisent pour pouvoir condamner. Et finalement, on apprend que c'est apologie de coup d'État. Donc, quelqu'un peut voler un coq. On le prend, on le garde. Après, on dit qu'il a tué un homme. C'est inadmissible. Haïmassé Joseph, il est dans mon bureau. Il est mon représentant, mon secrétaire aux relations extérieures de la CSTB. Et il est avant ça secrétaire général du SYNEC-P, un syndicat affilié à la CSTB. Et en plus de ça, il est coordonnateur du front au niveau du département de l'Ouémé. C'est un combattant qu'il faut applaudir. Applaudissez-le. Pendant que le BD se réclame d'état de droit, il a même une commission béninoise de droits de l'homme. Il a beaucoup de structures. Il va au niveau de l'ONU et autres. Les juges ici peuvent s'asseoir en présence des avocats, changer les chefs d'accusation et condamner comme ils veulent. Ce n'est même pas Haïmassé seul, ils l'ont fait pour certains. Ce n'est pas exactement la même chose, mais des gens sans chef d'accusation, ils tournent, ils condamnent. Donc, travailleurs, chers travailleurs, je vous félicite d'être venus nombreux. Et je félicite les camarades, co-organisateurs de ce point de presse. Félicite le coordonnateur, Laurent Métoyon, qui est toujours resté aux côtés des peuples pour le combat. Nous invitons le gouvernement du président Ouattara de s'intéresser à ce qui se passe dans son pays. C'est le non-droit qui se déroule là. Et nous travailleurs, nous jeunes, nous artisans, nous patriotes, nous dénonçons ça.